Bonjour, ici Manal Ilbali du blog Chemin Gagnant. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Alexandra Villarroel Abrego, qui est une experte en l'amour, mais l'amour, l'énergie de l'amour et non pas juste l'amour des relations. Alexandra, bonjour. Bonjour Manal, bonjour, merci beaucoup pour la belle introduction. J'aime ça, une experte en l'énergie de l'amour. Excellent, excellent, super. Alors Alexandra, donc tu es auteure, coach et tu donnes aussi des conférences. Et ton livre Beyond the Beauty, donc là justement tu es en train de sortir le deuxième. Est-ce que tu peux nous parler un peu de au-delà de la beauté, ce que ça veut dire un peu pour toi, pour commencer? Oui, absolument. Ben, mon livre Beyond Beauty, au-delà de la beauté en français, est un livre que j'avais lancé en 2010, à l'âge de 20 ans, donc ça fait déjà à peu près 7 ans. Ce livre-là avait été publié par moi-même. Le but du livre, puis la raison pour laquelle j'avais appelé comme ça, c'était justement pour inspirer une génération de femmes à être au-delà de la beauté. Tu sais, les femmes, on est toutes belles, on est toutes magnifiques, mais je pense qu'on vit dans une génération, à cause des médias, à cause des publicités, etc., qui incitent les femmes très souvent à se contenter de juste le physique, n'est-ce pas? À utiliser seulement ça pour réussir dans la vie. Très souvent, les femmes, au lieu de se faire dire qu'elles peuvent réussir à vivre la vie de leur rêve et qu'elles peuvent être, on va dire, je sais pas, là, des avocates, des médecins ou avoir leur entreprise, mais elles vont se dire, ah, tu devrais être un mannequin ou tu devrais être une chanteuse, etc. Juste, c'est sûr que c'est des gens qui ont du talent quand même dans ces professions-là, mais les femmes se font très souvent pousser vers des professions qui font juste, qui fait juste très souvent, c'est ça, porter sur le physique que sur ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Et je pense qu'en tant que femme, on est au-delà de ça, n'est-ce pas? Donc en 2010, j'avais lancé ce livre-là. En 2013, j'ai rencontré mon agent littéraire aux États-Unis. Puis lui, il m'a dit qu'il voulait qu'on refasse une nouvelle version du livre qui serait, oui, basée sur ce thème-là, mais aussi sur le thème de l'énergie féminine. Exact. C'est ça, donc... C'est ça qui... ça m'inspire beaucoup, justement, ce thème-là dont tu parles, parce que, justement, ça incite les femmes à vraiment prendre ce pouvoir. Exactement. Et tu dis même, d'ailleurs, un jour, j'avais vu une entrevue de toi où tu disais qu'une femme a plus qu'un joli visage à offrir. Et je trouvais que c'était vraiment, c'est vrai, ça représentait vraiment ce au-delà de la beauté. C'est pas juste le physique. Exactement, c'est ça. Puis c'est ça, puis dans le fond, il voulait qu'on se concentre sur cette énergie-là, n'est-ce pas, l'énergie féminine, pour la nouvelle version du livre. Puis là, on a signé un contrat d'édition avec une maison d'édition à New York en 2014. Et là, finalement, en 2017, le livre va sortir. Puis je pense qu'il sort au moment idéal de l'histoire, et même avec tout ce qui se passe aux États-Unis, n'est-ce pas, etc. Avec Trump. Exactement, on va le dire. Donc c'est ça. Alors, c'est ça, être au-delà de la beauté. L'énergie féminine aussi, qui est tellement importante. C'est une énergie qui peut, je sais que ça peut paraître dramatique, mais qui peut sauver le monde. Parce que le monde est présentement en train de vibrer à une énergie de peur. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est l'histoire derrière Au-delà de la beauté. Excellent. Et justement, tu dis qu'il y a deux énergies, que même nos choix, nos décisions se font beaucoup. Soit c'est basé sur la peur, soit c'est sur l'amour. Et justement, donc, tu dis qu'en ce moment, tu le dis, mais c'est vrai, moi aussi je le pense en tout cas, qu'en ce moment, c'est vrai que c'est beaucoup basé sur la peur. Quand on voit les médias, tout ce qu'on voit à la télé, tout ça, ça alimente beaucoup la peur de tout le monde. Et pour un peu venir apaiser ça, toi, tu penses que c'est l'énergie de l'amour qu'on devrait tous et toutes intégrer, pas seulement en tant que femmes. Exactement. Je pense que ce que j'enseigne, c'est qu'à l'intérieur de nous tous, nous avons le masculin et le féminin, n'est-ce pas, le yin et le yang. L'énergie masculine à l'intérieur de nous tous, son désir ultime, son désir le plus grand, c'est la liberté. Et l'énergie féminine à l'intérieur de nous tous, son désir le plus grand, c'est l'amour. Le problème avec les temps dans lesquels on vit, c'est qu'on vit dans une société patriarcale qui, depuis très jeune, nous a enseigné que pour pouvoir réussir dans la vie, nous devons être plus dans l'énergie masculine. Et tout ce qui est féminin n'est pas assez bien. Donc, on va dire, montrer nos émotions, il ne faut pas faire ça. L'intuition, que ça n'existe pas, qu'il faut être logique dans la vie. Donc, on s'est fait dire directement ou même subliminalement que tout ce qui est féminin, eh bien, ce n'est pas assez bien. Ce qui a causé ce déficit d'énergie féminine dans le monde, ce qui, à cause de ça, cause le manque d'énergie, d'amour dans le monde. Parce que là, tout le monde est comme à la poursuite de la liberté. Puis on peut le voir clairement dans les temps dans lesquels on vit. Les gens veulent faire plus d'argent, veulent voyager à travers le monde, veulent avoir leur propre entreprise. Exactement. Donc ça crée beaucoup de poursuites de liberté, mais là, il n'y a personne qui poursuit l'amour. Et ça cause un problème parce que là, quand il y a moins d'amour, ben la peur augmente. Et c'est ça les résultats qu'on est présentement en train de voir un peu partout dans le monde. Un décalage. Donc, tu penses clairement que c'est vraiment l'amour, la solution qui va amener ce monde à s'apaiser, si on peut dire, même si c'est vrai que quand on regarde les médias, on pense que tout va mal, mais il n'y a pas que ce côté-là. C'est sûr qu'il y a d'autres belles choses qui existent dans ce monde, c'est sûr. Après, j'ai une question par rapport à justement cette énergie féminine qu'on peut intégrer, parce que tu dis que c'est quelque chose qui est
en nous, qu'on soit une femme ou un homme. Est-ce que tu peux un peu plus aller dans... Bien, nous avons tous ces deux côtés-là, n'est-ce pas, hommes et femmes. Il y a certains hommes, par exemple, qui vont avoir peut-être plus d'énergie féminine que masculine. Il y a peut-être certaines femmes qui vont avoir plus d'énergie masculine que féminine. Et je pense qu'une des façons qu'on peut le voir très clairement, puis ça, j'ai souvent des conversations avec des amis qui sont homosexuels ou lesbiennes, puis ils sont d'accord avec le fait que c'est vrai, dans un couple, très souvent, il va y avoir, même si c'est le même sexe, c'est pas grave. Il va y en avoir un qui va avoir plus d'énergie masculine et l'autre plus d'énergie féminine. Donc, en tant qu'être humain, ces deux énergies-là, c'est comme des aimants, n'est-ce pas, qui vont s'attirer. Alors, il faut qu'il y ait cet équilibre-là. Maintenant, quand ça vient, on va dire, à l'énergie féminine à l'intérieur de nous tous, eh bien, les caractéristiques du féminin, c'est par exemple la compassion, c'est par exemple la collaboration, c'est l'émotion, c'est l'intuition, c'est la créativité. Donc ça, c'est le féminin. Ensuite, pour le masculin, eh bien, c'est la compétition, c'est le leadership, c'est pas nécessairement la force, mais plus la protection dans un sens. C'est aussi comme la direction, la logique, l'analyse. Puis ces deux côtés-là, du masculin et du féminin, les deux sont super, les deux sont parfaits. Mais le problème, c'est que les gens trouvent que, tu sais, moi, très souvent, j'ai des conversations avec certaines femmes qui n'ont pas encore compris ce principe-là, mais quand je leur explique les deux caractéristiques, ils disent « Ouais, mais pourquoi est-ce que l'homme s'est protégé, puis la femme s'est prendre soin? » Puis je dis « Oui, mais qu'est-ce qui t'a fait croire durant ton temps ici sur Terre, que protéger, c'est plus important que prendre soin. Donc, tu vois que le problème, quand ça vient avec l'inégalité des sexes, si on peut dire, eh bien, c'est pas à la surface de qu'est-ce qu'on dit, comment, oui, mais pourquoi est-ce que les hommes... Non, c'est tellement plus deep, comme on dit en anglais, que ça. Ça remonte vraiment à des anciennes croyances qui nous ont fait croire que la compétition, c'est mieux que la collaboration. Tu comprends? Parce qu'on est dans cette société patriarcale. Exactement, c'est ça. Puis il y avait un temps où on était dans une société matriarcale, puis les choses, évidemment, étaient différentes. Puis les femmes, puis aussi les hommes, il y avait comme cette égalité parce que le féminin, bien, c'est la collaboration et non la compétition. Mais bref, donc c'est ça qui se passe présentement, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'énergie masculine dans le monde. Pas beaucoup d'énergie, exactement. Puis mon but avec mon livre, puis le but avec toutes les autres personnes qui, comme moi, on est dans cette mission de vouloir faire revenir le féminin pour ainsi faire revenir l'amour, eh bien, c'est pas de diminuer le masculin, de dire que, tu sais, les hommes, allez par terre et nous sommes celles qui sont au pouvoir maintenant. Absolument pas, au contraire. Surtout que tu dis que c'est une énergie que les hommes aussi ont. C'est ça, exactement. C'est vraiment d'arriver à élever les deux énergies et qu'elles soient égales pour ainsi qu'il puisse y avoir un équilibre entre, justement, la poursuite de la liberté ainsi que la poursuite de l'amour. Exact. C'est vraiment très, très intéressant. Une autre question sur... Est-ce que cette énergie, tu penses qu'elle pourra aider, parce que souvent les femmes, on manque un peu de confiance. En tout cas, j'ai pas envie de généraliser, mais souvent justement, tu sais, quand on dit les hommes, ils sont plus à la poursuite de leurs rêves et tout ça, et la fille, c'est plus non, il faudrait que tu fasses ça, ça correspond plus à des filles, à des femmes, etc. Et du coup, des fois, on pense vraiment que les femmes, elles manquent de confiance par rapport à des hommes sur plusieurs domaines. Donc, est-ce que le fait d'intégrer plus cette énergie-là, est-ce que tu penses que ça peut aider dans la confiance en soi d'une personne? Oui, moi je crois en l'équilibre, n'est-ce pas, des énergies. Tantôt, si le monde me voyait comme ça, c'est parce que Coco Chanel était ici, puis je la flattais, là. Mais oui, je crois définitivement à l'équilibre, parce que si on fait juste regarder, durant une journée, n'est-ce pas, tu te réveilles le matin, et là, on va dire, tu vas visualiser ta journée, OK? Tu vas visualiser ta journée entière. Alors, par exemple, tu vas te réveiller, là, tu vas dire, OK, aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça, c'est le féminin, OK? Le féminin, c'est la créativité, c'est justement voir. Là, ensuite, quand tu rentres dans ton masculin, c'est le moment que tu vas dire, OK, là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me lever et je vais commencer à prendre des pas pour aller vers ça. Là, par exemple, comme tu sais, c'est tout au long de la journée, il y a ces deux énergies qui vont s'équilibrer. Ça va être une genre de balance. Si une personne a trop d'énergie féminine à l'intérieur d'elle ou de lui, la personne va juste visualiser, va juste voir, va juste créer dans sa tête, mais ne va jamais passer à l'action. Si une personne est constamment en train de passer à l'action sans penser avant comment, justement, faire les choses bien et juste vraiment réactif et juste comme « let's go, let's go », ben ça, c'est trop d'énergie masculine et pas assez d'énergie féminine. Alors, il faut justement qu'il y ait cet équilibre à l'intérieur de nous tous pour qu'on puisse réussir à avoir de la confiance et passer à l'action et faire les choses qu'on veut faire dans notre vie. Alors, c'est très intéressant, je ne l'avais jamais vu comme ça, mais en effet, c'est vrai, c'est vraiment ça. À tous les jours, on utilise ces deux énergies-là. Et quand je parle justement surtout avec des femmes, que j'ai des étudiantes qui sont des femmes, qui vont me dire « Ah, mais moi, j'ai la difficulté à passer à l'action, tu sais, je fais plein de plans, je fais des choses. » Puis là, après, puis là, je dis « Ah, ça, c'est parce que tu as beaucoup d'énergie féminine, il va falloir que tu trouves l'équilibre avec cette chose. » Puis je trouve ça très intéressant de voir ça. Mais oui, c'est très, très intéressant. Tu as aussi, des fois, tu parles d'une formule pour la confiance en soi, pour comment développer ça.
il me semble que la formule, c'était expérience fois force égale confiance. Qu'est-ce que tu veux dire par expérience? C'est sûr, ça veut dire construire la confiance, c'est-à-dire passer à l'action. Plus je fais les choses, plus je m'aperçois que je suis capable. Mais la force, c'est quoi exactement dans cette formule-là? Ben, dans cette formule, c'est justement qu'est-ce que tu as dit, le fait de passer par des expériences, de vivre des expériences, mais je dirais surtout les expériences qui sont difficiles dans la vie. Une personne qui a passé par beaucoup de choses difficiles dans sa vie, une personne qui a vécu beaucoup de moments qui n'ont pas été faciles, eh bien, elle va avoir soit le choix de vivre sa vie comme en étant la victime, ou soit de multiplier cette expérience par la force, justement, de dire, grâce à ceci, eh bien, je suis maintenant plus fort et c'est ça qui crée la confiance en soi, tu comprends? C'est le fait de savoir que tu as passé par plusieurs choses dans ta vie, mais que tu as survécu, évidemment, puis que là, tu es capable de justement avoir la confiance en toi que tu as besoin d'avoir. Exact, c'est très intéressant parce que c'est vrai, tu es passé au-delà de ta difficulté, donc tu as réussi finalement, même si c'était quelque chose de difficile, mais tu es encore là. Exactement, c'est ça. Puis ça, je pense que ça aide à n'importe quelle personne, justement, le fait de savoir, mais regarde, n'importe quoi que tu es en train d'essayer d'entreprendre, puis dire, mais je sais pas si je vais être capable de dire, j'ai survécu cette chose-là, franchement, je vais être capable. Exactement, c'est ça. C'est vraiment bon. Mais est-ce que, par exemple, toi, dans ta vie personnelle, tu te dis ces choses de ce genre-là, genre tu reviens sur ton passé, tu regardes des choses on a tous des défis, peu importe le degré de la difficulté, mais on est tous passés par des difficultés. Est-ce que tu regardes ton passé comme ça et tu dis, OK, là, la chose qui me fait peur, je pense que je serais capable quand même de faire face parce que j'ai déjà vécu quelque chose d'avant? Est-ce que vraiment ça se traduit comme ça? Bien, rendu à ce point-ci dans ma vie, c'est rendu assez naturel. Avec l'habitude de faire ça constamment, ça devient naturel. Puis aujourd'hui, j'ai aussi cette approche très... j'aime beaucoup trouver l'équilibre, n'est-ce pas, entre le féminin et le masculin. Puis j'ai cette approche qui peut être assez logique, donc de savoir quels sont les prochains pas à entreprendre, etc. Mais j'ai aussi cette approche qui est très basée sur l'intuition et basée sur la spiritualité. Et aujourd'hui, de nos jours, je suis vraiment contente que ça soit comme ça parce que je me souviens du temps où tu te soucies pour qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, tu te soucies pour qu'est-ce qui va se passer dans le futur, mais j'ai vraiment, honnêtement, plus ça dans ma vie. Je suis rendue à un point dans ma vie où que c'est juste comme les choses qui doivent se passer vont se passer. Moi, je vais faire tous les pas nécessaires pour que ça se passe, mais si ça se passe pas, ça se passe pas. Puis je suis vraiment correcte avec ça. Donc, il n'y a plus vraiment de peur qui existe. Je sens que je vibre constamment sur une énergie d'amour. Puis je sens plus cette genre de peur ou d'anxiété de vivre et de qu'est-ce qui va se passer parce que je me dis, tout est parfaitement orchestré. Justement, j'ai vécu tellement de choses dans ma vie que je me dis, si j'ai vécu tout ça, j'ai survécu tout ça, ben je pense que I'm okay, I'm good to go. ça va être correct. Puis je sais que l'univers, Dieu, peu importe comment qu'on veut l'appeler, ben il s'occupe de moi et de ma vie. Puis que même si moi, j'essaye de contrôler les choses, ben il n'y a rien que je puisse faire. Et c'est surtout aussi, des fois, on n'arrive pas à le voir. Comment est-ce possible que ce soit dans la direction de ce qu'on veut alors que c'est complètement l'inverse? Mais en fait, c'est vrai, des mois ou des années plus tard, on se rend compte que, en fait, c'est pour ça que j'ai vécu ça. Exactement. Parce que ça me permet ceci. C'est très, très intéressant de le voir comme ça aussi. Justement, c'est ça. C'est l'expérience fois la force. Puis c'est justement l'expérience de voir des genres de miracles comme ça se passer dans ta vie ou que parfois, tu ne sais pas comment ça va se passer. Puis là, tu te dis, OK, je veux que ça se passe. Puis là, ça se passe éventuellement d'une façon incroyable. C'est là que tu fais grandir aussi cette foi, n'est-ce pas? Pour la vie, puis pour toi, puis pour te dire que les choses qui sont vraiment supposées se passer dans ma vie, ben elles vont se passer quand elles doivent se passer, comment elles doivent se passer. Exact. Et d'y croire dans ce que tu veux, même si tu n'as pas forcément les résultats tout de suite, on va dire. Exactement. Puis d'être patient, c'est ça. Justement, et persévérant, je pense aussi. Ah oui, patience parce que des fois, quand c'est pas que t'as les signes, mais genre, tu vois vraiment pas quelque chose qui te montre que tu es dans la bonne direction, mais tu y crois quand même que tu es dans la bonne direction. C'est ça, c'est très, très vrai. C'est très intéressant. Après, j'aimerais savoir, je vais revenir un peu sur l'énergie féminine, parce que donc, c'est vrai, on est dans une société patriarcale, mais avant, tu dis que c'était pas le cas. Qu'est-ce qui a fait qu'on a basculé il y avait un temps où, évidemment, la science n'existait pas. Donc, les femmes qui étaient capables de donner vie à un enfant, eh bien, étaient considérées comme des êtres magiques. Okay? Étaient considérées comme des êtres vraiment sacrés. Donc, hommes et enfants voyaient les femmes comme étant ces genres de déesses. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un temps où ce n'était pas le Dieu, mais c'était la déesse qui existait, donc dans le monde et dans les tribus, etc. Par la suite, avec l'invention de la science, et que là, ils ont découvert eh bien, que l'homme aussi avait à voir avec tout ça, avec la création d'un enfant,
eh bien, c'est là que les hommes ont commencé à, justement, reprendre leur pouvoir, ce qu'il n'y avait pas de mal avec ça, mais après, ça a continué et ça a été rendu à un point où que la science a commencé à dire non, que la femme était rien, que la femme avait rien à voir avec même la grossesse, qu'elle était juste un vaisseau à travers lequel l'enfant était né, mais que l'enfant venait du sperme de l'homme. Donc, l'enfant se trouve dans son sperme. C'est ça, exactement. Donc là, c'est là que les femmes ont complètement perdu le pouvoir. C'est là que des centaines d'années par la suite, la religion, elle a commencé à exister. Mais même si on voit dans le temps, on va dire, puis ça, on va pas non plus rentrer trop dans ce thème-là, mais tu sais, si on voit dans la religion, l'histoire de Jésus-Christ, si on voit tout simplement dans le cadre de le dernier souper, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ, à côté de lui, on peut voir, c'est une femme, OK? De ce côté-là, il y a une femme, puis la femme est comme ça, un peu couchée, puis quand tu peux voir, tu peux replacer l'image et le remettre dans son côté, l'autre côté, puis tu voyais qu'elle était couchée sur lui, donc Jésus-Christ, dans le fond, il y avait une femme. Bien sûr, moi, je dis pas que c'est exactement ça, mais il y a beaucoup, justement, de théories qui expliquent que il y avait un temps, justement, quand Jésus-Christ est arrivé, tout ça, la femme était toujours en pouvoir. Et par la suite, avec la religion et la société patriarcale, quand les hommes ont commencé à reprendre leur pouvoir, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont changé complètement l'histoire de Jésus-Christ. Ils ont écrit l'histoire d'Adam et Ève, où Ève était celle qui a tout gâché pour l'humanité, etc. Exactement. Puis c'est là que tout a commencé à changer. C'est là qu'au lieu d'avoir des prêtresses, donc qui étaient les femmes guérisseuses, donc dans le temps matriarcal, c'était des femmes guérisseuses, ils ont changé ça à des prêtres, les sorcières de Salem qui étaient des femmes spirituelles. Donc moi, par exemple, si j'aurais été une femme dans ces temps-là, on m'aurait brûlée comme les sorcières de Salem parce que c'était des femmes qui comprenaient le pouvoir de la nature, de la spiritualité, des énergies, etc. Puis l'Église voulait pas que ces femmes-là donnent toutes ces informations-là au peuple parce qu'ils voulaient avoir tout l'argent, n'est-ce pas? Ils voulaient prendre l'argent du peuple. Donc c'est ça qui est arrivé avec les années. Peu à peu, la femme s'est faite redescendre. Oui, exactement. Il a complètement perdu tous ses droits et tout ça parce que l'homme physiquement était plus fort. Mais la force physique de l'homme, eh bien, n'était pas faite pour mettre la femme, si on peut dire, sous lui. C'était plutôt fait pour protéger la femme et pour l'élever, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé avec l'histoire du monde. Puis je pense que dans le côté spirituel, eh bien, en 2012, nous sommes entrés dans l'âge d'Aquarius. Donc, il y a des différents âges dans les différentes décennies et même plus. Côté spirituel, et l'âge d'Aquarius, c'est tout ce qui a à voir avec l'énergie féminine. Donc, il y a cet éveil d'énergie féminine dans l'univers. Puis, d'après, encore une fois, le côté spirituel, ils disent que si dans l'âge d'Aquarius, le pouvoir féminin, la déesse ne revient pas, le monde ne va pas survivre. Ça va être la fin du monde. OK, wow. Ouais. Pour ça qu'en 2012, c'est ça que ça a commencé. Ouais, c'est ça. On comprenne ça. OK, wow. C'est vraiment intéressant tout ce que... et donc, dans ce temps-là, donc avant que ça bascule à la société patriarcale, parce qu'on parle aussi que la femme a ce pouvoir d'inspirer l'homme. Est-ce que, même si ça a basculé aujourd'hui, on a encore ce pouvoir? Tu penses que dans cette société, on est encore capable de faire ça? Absolument. Dans le dernier chapitre de mon livre, Beyond Beauty, ça s'appelle The Gift of Beauty, le cadeau de la beauté. Puis j'explique comment que toutes les femmes, eh bien, nous sommes nées tout étant magnifiques, tout étant... comme on est des êtres vraiment tellement beaux, tellement on sent bon, puis on est belle, puis on est magnifique. Puis on est faites comme ça par le grand créateur pour inspirer et enseigner aux hommes à aimer. Étant donné que l'énergie féminine, son désir, c'est l'amour, eh bien, la seule façon de pouvoir inspirer un homme à aimer que lui, son désir ultime, c'est la liberté. Donc, lui, si on se base vraiment sur le côté énergétique de la chose, eh bien, les hommes et l'énergie masculine, c'est juste la liberté. Alors, nous, les femmes, on a cette responsabilité-là, avec notre énergie féminine, d'enseigner aux hommes comment, justement, aimer. Et c'est grâce à notre beauté. Par contre, si on ne l'utilise pas de la bonne façon, si on l'utilise seulement pour éveiller le désir sexuel de l'homme, eh bien, on va inspirer encore plus de liberté chez l'homme. C'est là que l'homme va vouloir être encore plus libre. Il va vouloir être avec toi, mais là, après, il va vouloir plus la liberté, etc. Donc, c'est important, justement, de comprendre cette beauté que nous avons, ce don que nous avons pour inspirer les hommes à aimer, puis pour ainsi créer plus d'amour dans ce monde, n'est-ce pas? Puis je pense que la meilleure façon de le faire, c'est en nous aimant en premier de nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est sûr, oui. Ouais. Une petite question sur ça, justement, parce que, donc, pour ramener l'amour, est-ce que tu penses, si on parle de notre monde aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait peut-être plus de femmes dans les gouvernements, dans le monde, pour apporter cette énergie-là? Qu'il y ait moins de guerre, peut-être, ou inspirer, justement,
toute l'équipe dans un gouvernement, que ce soit homme ou femme, à apporter plus d'amour. Tu penses que ce serait une solution? Et il faut vraiment que ce soit comme ça parce que dans toutes les industries, que ce soit côté gouvernemental, puis dans les politiques, ou que ce soit dans des grandes entreprises, que ce soit dans le milieu de médicaux, n'importe quoi, vraiment, il faut qu'il y ait plus de femmes pour justement enseigner comment le pouvoir féminin peut quand même aider n'importe quelle entreprise ou n'importe quel pays ou n'importe quelle ville à quand même réussir et aller de l'avant. Donc, je crois que ça va être très important d'avoir des femmes qui vont pouvoir enseigner cela puis qui vont pouvoir être en pouvoir pour pouvoir enseigner aux hommes et aux femmes qui sont avec elles dans ces groupes-là à justement, comment on dit en anglais, c'est « lead with love », donc à être un leader avec de l'amour, n'est-ce pas? Je pense que c'est très important. Ouais, je pense aussi. En parlant d'amour, la petite amour, elle est ici. Elle veut se faire donner des... je ne sais pas si on peut la voir. On va la lever. Elle est toute douce en plus. Tu veux rester ici, bonbon, rechonchon? J'aurais une dernière question pour terminer cette entrevue. Tu as parlé qu'il faut commencer par s'aimer soi-même. Est-ce que tu peux nous donner 2 ou 3 astuces pour comment apprendre à s'aimer soi-même? Je dirais que la première chose, et j'en parle dans mon livre Beyond Beauty, je parle du fait que notre corps, en tant que femme, on a été choisi pour effectuer le plus grand acte de l'humanité, pour faire que, grâce à nous, à travers notre corps, eh bien, un enfant est né. J'écris dans mon livre, qui est en anglais, je dis comment que de toutes les merveilles de ce monde, tous les magnifiques endroits de ce monde, toute la nature qu'il y a, le corps de la femme, donc ici, a été choisi pour justement faire emmener la vie. Alors, je pense que juste le fait qu'en tant que femme, on se rende compte de tout ce que je la descends, je vais la mettre en bas. OK, Coco, it's enough, it's enough. Mais c'est ça, comme je dis, juste le fait qu'en tant que femme, juste le fait de réaliser qu'en tant que femme, on a été choisi pour effectuer cet acte qui, grâce à nous, fait que le monde existe. Eh bien, c'est ça, juste le fait, si tu t'assois vraiment puis tu te rends compte que c'est ici que comme le pouvoir créateur de l'univers existe, eh bien, je pense que déjà là, ça peut comme t'aider à comme t'aimer un peu plus, à te respecter un peu plus. Ça, je dirais que c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que je dirais, je dis toujours qu'il faut prendre soin de son corps, de son esprit et de son intellect, n'est-ce pas? C'est vraiment le genre de triangle pour t'aimer toi-même. Alors, à tous les jours, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ton corps? À tous les jours, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ton esprit? Et à tous les jours, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ton intellect? Je dirais que ça serait un autre truc. Puis par la suite, je dirais que la dernière chose, la troisième chose que tu peux faire pour t'aimer toi-même, ça va être de comprendre ton corps, si je peux dire, en tant que femme, et de respecter ton pouvoir divin féminin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, dans mon livre Beyond Beauty, eh bien, je parle durant tout un chapitre de comment que, en tant que femme, à tous les mois, eh bien, nous passons par 4 différents cycles. Ces 4 différents cycles ont de différentes fonctions, si je peux dire. Alors, par exemple, le cycle de ton ovulation, pendant que tu es en train d'ovuler, bien, c'est le temps parfait pour la créativité. De la même façon que tu peux créer un enfant à l'intérieur de toi, eh bien, tu peux créer quoi que ce soit dans le monde. Donc, avoir de nouvelles idées. Exactement, commencer comme à passer à l'action, ça, c'est le temps idéal. C'est un temps qui est représenté comme l'été. Le temps qui est représenté comme l'hiver durant ton cycle, c'est durant tes menstruations. Et durant tes menstruations, il y a aussi des différents rituels que tu peux faire, que tu peux trouver bien sûr dans mon livre, Beyond Beauty. Petit plug pour tout le monde. On va mettre le lien dans la description de la vidéo. Puis c'est ça, puis ça, je pense qu'en faisant ça, moi, je sais que quand j'ai commencé à suivre ces rituels-là et vraiment comprendre mon corps et à tous les mois respecter ces cycles-là qui sont tellement sacrés, eh bien, ça m'a aidé à avoir un amour pour moi que j'ai jamais cru était possible. Tu sais, ça t'aide à adorer ton corps, à te respecter toi-même d'une façon incroyable. Alors, je pense que définitivement, plus de femmes devraient faire ça. Puis justement, mon livre Beyond Beauty est en anglais, n'est-ce pas? Puis est seulement disponible en anglais pour le moment. Par contre, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour tous mes amis francophones? C'est que j'ai décidé de créer 2 programmes. Un qui s'appelle le Cercle des déesses, puis l'autre qui s'appelle... J'aime bien le nom. L'autre qui s'appelle le Total Pouvoir Féminin, Complet Pouvoir Féminin, quelque chose comme ça, je regarde. C'est un programme de 90 jours qui enseigne comment justement... Toutes ces choses que j'enseigne dans le livre, eh bien, je parle de tout ça dans le programme. Puis aussi, dans le Cercle des déesses, eh bien, c'est un membership, donc un cours de membres qu'on s'est réunis à tous les mois durant la nouvelle lune, parce que c'est ça que les femmes faisaient dans les anciens temps, c'était le temps patriarcal. Alors, on se réunit bien sûr sur Internet, puis là, je parle des énergies qu'il y a présentement dans ce cycle, et etc. Puis ces programmes-là, eh bien, je vais les donner gratuitement. C'est une valeur de 700 $ à n'importe quelle personne qui précommande le livre. Donc, présentement, le livre... On va voir le livre. Exactement. C'est celui-là.
Le livre est en Oui, précommande. oui. Je sais que plusieurs personnes vont dire, oui, mais il est en anglais, le livre, mais Ouais. c'est pas grave, parce que Oui. tu vas voir tous les enseignements qu'il y a là-dedans dans le programme en français. Ouais, Exactement. voilà. Donc, en plus, on va t'avoir toi pour justement les explications. Exactement, c'est ça. Donc, si Merci vous êtes intéressé, j'imagine que tu vas mettre le lien. Oui, je vais en mettre bas, le lien tout dans ça. la vidéo. Donc, vous aurez, mais je vais même mettre toutes les descriptions, justement, les noms des Merci. programmes et tout. Et puis, vous allez pouvoir aller voir tout ça. Merci, Merci beaucoup, Un Alexandra. plaisir. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. C'était Merci très intéressant. énormément. Un grand Et plaisir. puis, donc, vous, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.